Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter une nouvelle réglette que j'ai reçue. Donc celle-ci, c'est la seconde, donc c'est la seconde réglette. Elle provient du même endroit que la première, c'est-à-dire dans un ancien appartement dans Lyon, que l'ancien propriétaire de la réglette a décidé de changer pour mettre des luminaires normales. Donc voilà, donc celle-ci est largement plus vieille que la première, parce que... eh bien, le starter est d'origine, hein, d'ailleurs. C'est un starter métallique. Déjà, on peut voir. Le tube, bah, c'est un tube assez ancien de Philips, de chez Philips, voilà. Hein. C'est même pas un master, c'est voilà quoi. Donc voilà. Hein. Donc du 58 watts. Alors, et puis les douilles se mettent comme ça. Enfin, les douilles se clipsent comme ça. Et sur cette douille-là, une signature, enfin une marque apparaît. Et c'est de la marque Mazda. Donc c'est une marque Mazda. Donc elle est, voilà quoi, elle est pas mal. Donc bon, évidemment, ça c'est pas comme la première. Ça, c'est le capot, il s'enlève pas. Non, non, non. Donc voilà. Donc j'ai recommencé à enlever le tube hein, de la réglette. Donc voilà, c'est un peu compliqué avec ces douilles-là parce qu'elles sont un petit peu dures. Voilà. Donc voilà, c'est un ancien tube Philips. Voilà, que je mets ici. Et là, le starter, vous l'avez ici, là. Donc voilà, c'est un starter. Il est un peu plutôt lourd pour un starter, quand même, je trouve. Hein. Mais bon, c'est pas du plastique, donc voilà. Donc la marque, je peux pas savoir ce que ça peut être. Parce que il me semble qu'ils l'ont enlevé. Enfin, que ça y est plus, ça a disparu, je sais pas. Donc voilà, hein, donc le starter, moi je vois pas où peut être la marque. Normalement, j'aurai d'autres réglettes d'ici là qui auront le même starter. Même starter métallique, donc à mon avis, les autres starters peut-être seront peut-être, on verra peut-être la marque correctement. Je sais pas, hein, on verra bien. Donc bon bref, le starter métallique. Les douilles bah, sont comme ça, se représentent comme ça. Voilà. De là et comme ça. Et par-dessous. Alors à quoi servent ces vis-là? Ça en fait c'est des trucs qui relient, enfin qui sont là pour éviter que le ballast tombe. Ou voilà quoi, si jamais il décolle, parce qu'en fait il est collé contre la réglette. Et voilà, ça ressemble comme ça. Donc j'ai démonté les petits écrous là, qui tient la barre en ferraille. Et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai démonté les écrous, ils sont... il y en a une qui est ici, et l'autre juste ici. Alors, nous nous trouvons alors qu'un ballast fermagnétique, mais l'ancien ballast, lampe Mazda, réglette bloc Mazda Fluor. Donc voilà, pour une lampe TF65, 65 watts, hein. Mais là, ils ont mis du 58 watts, donc j'imagine que pour eux, c'était compatible à peu près. Donc bon, le tube avait pas l'air d'être non plus extrêmement cramé. Donc voilà, puis les connexions sont branchées comme ça, en fait. Mais bah là, je peux pas vous l'enlever plus parce qu'il est collé contre la réglette, là, derrière. Et il n'y a pas d'écrou pour l'enlever. Donc voilà, hein, donc bon, les machins sont là. Alors je vais voir si j'ai pas une petite lampe comme ça pour allumer. Donc voilà. Comment c'est fait derrière. Voilà. Alors, voilà comme ça, comment c'est foutu derrière. Bon, c'est le maximum que je peux voir. Hein. Le téléphone, je peux pas le rentrer à l'intérieur. Mais voilà. Voilà comment c'est foutu derrière. Regardez bien, voilà. Donc, bon, c'est branché par derrière. Donc, évidemment, je peux pas le mettre correctement parce que je peux pas enlever le ballast, comme je dis que c'était collé. Donc, bon, voilà. Et évidemment, il y aura la réparation à faire sur lui parce qu'il n'y a pas de condensateur. C'est cool. Mais par contre, il y a, comme vous pouvez le voir, le fil avec la chaleur du ballast, c'est totalement, en fait, l'isolant du fil, bah en fait, c'est tout simplement enlevé. Et voilà, l'espace de cuivre à nu comme ça, je peux pas l'utiliser la règle comme ça, c'est dangereux. Donc voilà quoi. Donc quand je ferai le test, le fil sera réparé. Je pense que je vais couper un petit bout de fil et en remettre un autre. Ça sera le plus simple que je pourrais faire. L'autre fil qui était là, en fait, c'est la phase ici. Et il n'avait pas l'air d'être un aménagé par contre. C'est vraiment lui qui a pris cher en fait, qui a pris la chaleur vraiment à fond. Et voilà ce que ça a donné.
le cuivre à nu comme ça. Ouais, le cuivre à nu. Et j'ai pas envie de faire sauter. J'ai pas envie de faire sauter le disjoncteur ou de me prendre un coup de jus. Donc voilà, sachant que ça c'est du métal. Donc du métal ou de l'acier, c'est largement conducteur. Donc non, j'ai pas envie de me prendre risquer ma vie pour ça. Donc voilà le reste. Ah, là on a la douille et la douille du starter qui va avec. Et l'autre côté on a une douille simple. Voilà. Donc bon, je trouve ça un petit peu, je trouve ça un petit peu dommage, c'est que les fils n'ont pas été branchés comme il se devrait. Alors, est-ce qu'il y a eu un truc à l'avant? Il y avait peut-être ça, je pense que ça servait ça. Mais vu que c'est vieux, ça devait tout décoller ou il s'est passé un truc avec la chaleur. Ce qui a fait que bon bah les fils se retrouvent tout pendouillés comme ça. Donc bon voilà quoi, je ferai en sorte que ça pendouille pas. Bon c'est pas non, pour l'instant c'est pas non plus extrêmement important parce que je pense que la réglette je vais pas l'utiliser. Hein. Enfin c'est une réglette quand même de, c'est une vieille réglette voilà quoi. Dire pour l'instant je vois pas pourquoi je devrais l'utiliser. Elle va rester dans un coin de ma collection. Donc bon voilà. Donc voilà, les fils, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, ils ont gardé les anciens dominos. Je sais même pas si c'est encore en norme, ces genres de dominos là. C'est des dominos en plastique dur ou en aluminium. C'est vraiment bizarre. Contrairement à ce qu'on a aujourd'hui, ils sont vraiment petits. Et puis là aussi, encore. Sauf que là, là, je pense que c'est du métal parce que. Voilà quoi, veut dire. Quand la peinture elle s'est enlevée, puis c'est tout gris. Voilà quoi. Soit c'est du plastique, soit c'est du métal. Non, non c'est du plastique, mais c'est du plastique noir. Donc voilà, par contre là, il n'y a qu'un seul fil sur deux qui est branché, donc bon, voilà. Donc voilà. Donc là, moi j'imagine que c'est le branchement d'origine de la réglette qui allait au plafond, parce que ça va... C'était comme ça, hein, voilà. Donc je vais remettre ça, les écrous, hein. Donc je vous dis à tout de suite. Et en fait, non, je viens de revoir un petit peu le truc. Je pense que durant la vidéo, je vous ai dit que ça servait à tenir le ballast. Mais non, ça sert justement à faire une fixation au plafond. Parce que sans ça, je vois pas comment on peut comment on peut fixer une réglette au plafond. Hein. Voilà, quoi. Donc bon, voilà, quoi. Donc ça servait pour fixer la réglette au plafond. Donc voilà, donc les fils sont encore en dessous. Donc on va remettre la réglette correctement. Voilà, ça a été remis. Voilà, je vais remettre le starter métallique. Si vous avez une idée de savoir quelle est la marque du starter métallique, vous pouvez me dire en commentaire parce que j'en ai déjà vu des Mazda, mais ils ont pas un trou comme ça. Donc bon, ou à soit c'est pas la même version de starter métallique de Mazda, je sais pas. On verra bien. Vous me direz si vous avez des idées. Hop là, c'est remis. Donc voilà, normalement c'est tout pour cette vidéo. Le test aura lieu sur la prochaine vidéo. Hop là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.